Bonjour et bienvenue dans Souffle Nouveau sur Radio Arc-en-Ciel. Et vous êtes en compagnie de Dani pour ce premier dimanche de l'Avent, 3 décembre. Les amis, j'espère de tout cœur que vous êtes en forme pour vivre ce moment de prière, de partage avec nous, car je ne serai pas seule comme tous les autres. Dimanche, je serai en compagnie de Mazam pour son beau commentaire. Et aussi, on aura la petite explication sur l'Avent. Et on aura aussi également Maria pour le psaume. Alors, merci à vous deux pour votre participation. Et d'ailleurs, les amis, on retrouve dès à présent Mazam. Bonjour Mazam, comment vas-tu ? Bonjour Dani, bonjour à tous nos auditeurs qui nous suivent sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, mais également sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Quel plaisir Dani de participer à la séquence aujourd'hui de Souffle Nouveau avec Maria qu'on entendra tout à l'heure pour le psaume de ce jour en ce premier dimanche de l'Avent. C'est une grande joie d'être avec vous aujourd'hui. Et le Seigneur nous dit aujourd'hui, veillez car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison. Et par ce dimanche, nous entrons dans le premier dimanche de l'Avent. Mais qu'est-ce que l'Avent ? Eh bien, avant Noël, qu'on écrit A-V-A-N-T, avant Noël s'ouvre le temps de l'Avent avec un E, qui vient du mot latin adventus, arriver, avènement, aventure, advenir. Car l'Avent est bien ce temps précédant l'avènement de Jésus-Christ. Dieu fait homme parmi les hommes. Le temps de l'Avent compte 4 dimanches avant Noël. Mais d'où vient ce temps et quel est son but ? Alors avant de vous retrouver pour méditer le texte d'aujourd'hui qui nous est proposé par Saint Marc, le chapitre 13, les versets 33 à 37, si je ne me trompe pas, on reverra tout à l'heure, eh bien je vous propose ce petit texte pour nous expliquer qu'est-ce que l'Avent. Le peuple de Dieu a attendu plusieurs siècles pour que se réalise ce temps que Dieu avait promis, la venue d'un sauveur, pour le délivrer, pour délivrer le peuple du péché et du malheur. Cette attente s'est réalisée par la naissance de Jésus, Fils de Dieu fait homme. Il y a environ plus de 2000 ans. L'Église célèbre cette venue le jour de Noël, le 25 décembre. Noël est précédé par un temps, celui de l'Avent, qui nous prépare et nous met dans l'attente afin de mieux accueillir celui qui vient. Avant, qui signifie venue, avènement. C'est une période d'attente heureuse. Dieu nous donne son Fils Jésus qui vient au milieu des hommes. C'est l'incarnation, Dieu prend chair. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtiennent la vie éternelle. Noël nous rappelle que Dieu vient à notre rencontre, dans la simplicité même d'un petit enfant. Donner, c'est une manière de dire « je t'aime », d'où la tradition d'échanger des cadeaux à Noël. Avec toute l'Église, eh bien, faisons de cette attente un temps d'espérance et de joie, un temps qui nous rappelle à rester éveillés, comme nous dit l'Évangile de ce jour, à l'écoute de la parole de Dieu, pour accueillir l'amour et la miséricorde de celui qui vient, Jésus, qui nous invite à aimer comme lui. Eh bien, restons des veilleurs, restons éveillés pendant ce temps de l'Avent. Et on se retrouve d'ici quelques instants où j'aurai le plaisir de partager avec vous, eh bien, une petite méditation sur ce texte qui nous est proposé en ce premier dimanche de l'Avent. Tu es merveilleux, Seigneur.
Alors on va le dire comme une prière. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Disons-le ensemble comme une prière. Que ton nom résonne en ce lieu. Tu peux chanter de là où tu es. Que ton nom résonne en ce lieu. Il résonne aussi dans ta maison aujourd'hui. Que ton nom résonne en ce lieu. Oh Jésus, Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Chante face à la maladie, que ton nom résonne en ce lieu. Chante avec foi que ton nom résonne. Le nom le plus grand, le plus fort, le plus puissant. Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Alors on va prendre la lune une fois, tous les élus de ta maison. Jésus, nous chantons ton nom. Oui, nous invoquons ton nom. Oui, nous te proclamons roi. Tu es Seigneur des seigneurs. Jésus, nous chantons ton nom. Nous invoquons le nom de Jésus. Oui, nous te proclamons roi. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, profondément avec toi. Jésus, nous chantons ton nom. Oui, nous invoquons ton nom. Oui, nous te proclamons roi. Car tu es Seigneur des seigneurs. Jésus, nous chantons ton nom. Nous invoquons le nom le plus grand, le nom le plus fort. Oui, nous te proclamons roi. Tu es Seigneur des seigneurs. Seulement les voix que les louanges s'unissent à celles des anges. Oh Jésus. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage en quittant sa maison. Il a donné tout pouvoir à ses serviteurs.
fixer à chacun son travail et demander au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant de coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez. Acclamons la parole de Dieu. Eh bien voilà, nous nous retrouvons dans cette séquence Souffle Nouveau. Encore un grand merci à Dany de nous y faire participer et de partager avec vous quelques petites méditations sur ce temps de l'Avent. Le Seigneur nous demande aujourd'hui de veiller, de rester éveillé, d'être en éveil. Eh bien nous voici à nouveau au seuil de ce temps de l'Avent. Et en ce temps de l'Avent, en ce dimanche, eh bien, nous commençons une nouvelle année liturgique, l'année B, dans laquelle nous entendrons plus particulièrement des textes de Saint Marc, comme aujourd'hui. Et pour commencer cette année, au seuil de l'Avent, Marc nous invite à veiller. Nous sommes déjà habitués à veiller. Nous veillons sur nous, dans différentes situations. De tous côtés, on entend dans les médias qui nous invitent chaque jour en nous montrant que des catastrophes, malheureusement, de notre monde et en nous incitant à construire autour de nous, eh bien, comme une sphère, comme une maison en coton où on se sent à l'abri, en protection la plus large possible. On nous insuffle par toutes ces choses qui nous sont montrées, eh bien, ça nous insuffle la peur. On a peur, on a entendu tout ce qui s'est passé ici sur notre île. Ça nous met dans la peur avec toutes les... ce phénomène qui s'est passé à la possession, mais aussi toutes ces alertes à la bombe. On vit dans la peur. On nous incite à vivre dans la peur du terrorisme, la peur de la maladie, la peur du chômage aussi. Avec toutes ces peurs et toutes ces crises également, les catastrophes naturelles et les crises, et il y en aurait tant d'autres à dire. À chaque fois, soucieux de se préserver de toutes ces catastrophes, nous veillons sur nous, et même en allant chez le médecin, on prévoit notre petite liste pour qu'il nous prescrive des examens, des médicaments dont nous espérons qu'ils vont nous rassurer sur notre état de santé. Nous veillons sur nous-mêmes en regardant régulièrement nos comptes bancaires également. On est incité aussi à dépenser plus que nous avons. On essaye de regarder aussi si nos comptes, on met de l'argent un petit peu de côté, si ça fructifie. Nous mettons des choses à l'abri en ce temps de crise. Nous veillons sur nous-mêmes aussi en écoutant la télévision qui des fois nous rassure, mais comme on n'entend que parler des catastrophes, quand elle nous apprend que les principaux actes de terroristes n'arrivent que dans les grandes villes, mais non, elle arrive aussi ici, chez nous, la preuve. Nous veillons certes, mais ne veillons-nous pas que sur nous-mêmes? Nous veillons sur l'avenir de nos enfants, sur notre avenir. Mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Bien entendu qu'il faut faire attention à sa santé, à ne pas dépenser n'importe comment, ou à se préserver de toutes les catastrophes de la vie, ça c'est sûr. Mais il ne faut pas confondre veille et autoprotection. Aujourd'hui, l'Évangile nous invite à veiller, mais c'est une autre voix qui nous parle. C'est celle de l'Avent. Nous le savons tous, nous devons veiller avant la naissance de notre Dieu, qui se fait homme pour nous. Mais s'il fait cela, c'est parce qu'il propose à chacun de nous de naître ou de renaître à la vie avec le Christ. Comme Jésus l'a dit aussi à Nicodème, il faut re-rentrer dans le sein de ta mère pour renaître. Et Nicodème ne comprenait pas. Une nouvelle naissance avec lui.
Et par notre baptême, nous avons repris naissance avec Jésus. Nous sommes renés, mais je ne sais pas si ça s'emploie, mais voilà, nous avons une nouvelle naissance. Nous sommes plongés dans la mort du Christ et ressuscités avec lui. Renaître. Quand Jésus est né, les préoccupations du monde qui l'entourait étaient les mêmes que celles du monde qui nous entoure aujourd'hui. Dans une mesure différente sans doute, mais elles étaient les mêmes. Les gens se souciaient eux aussi de leur avenir, tout autant que nous. Jésus est né au milieu des inquiétudes, des préoccupations de ce monde, comme nous sommes invités, nous aussi, à renaître au milieu des occupations de ce monde. Il a été lumière, il s'est levé sur tout un peuple, et il nous invite, nous aussi, à nous préparer, à nous lever, pour être sa lumière, pour nos frères. Mais pour être veilleur, il faut être éveillé. Et comment être éveillé dans un monde trop souvent endormi ? Nous passons nos vies à courir, et bien souvent nous en perdons le sens de la vie même. Nous courons pour aller au travail, nous courons pour faire nos courses, nous courons pour toutes. Nous courons pendant nos loisirs, nous courons même quand nous sommes en retraite. Et quand nous nous arrêtons quelques instants, c'est pour nous rendre compte que nous passons à côté de l'essentiel. Combien ne sommes-nous pas à nous dire que nous n'avons pas vu grandir nos enfants ? Combien ne sommes-nous pas à toujours remettre l'invitation chez un ami cher, à qui nous voudrions cependant porter plus d'attention. Nous courons tellement dans cette vie que nous mettons en sommeil toutes les choses importantes de nos vies. Nous qui voudrions être des veilleurs, nous sommes endormis par toutes les occupations de notre monde, des occupations souvent créées pour nous distraire et dont nous devenons des esclaves endormis. La télé, le sport, que serais-je encore ? Tant de choses qui nous rend esclaves et qui nous empêchent de rester éveillés. Eh bien, cet Avant qui commence là, dans cette année liturgique qui se termine, et celle qui débute, sont l'occasion qui nous est offerte de nous réveiller. Avec le Seigneur, nous pouvons examiner les belles choses que nous avons réalisées et nous en réjouir. Avec le Seigneur, nous pouvons également regarder tous les moments que nous avons manqués, ces moments où nous nous sommes laissés endormis par tout un tas de choses les plus inutiles les unes que les autres, ces moments que nous aurions dû consacrer aux autres et que nous avons consacrés à courir pour des choses qui se sont envolées. Se préparer à Noël, ce n'est pas préparer un sapin avec de belles guirlandes, ou encore commencer à décompter sur le calendrier les jours qui nous emmèneront au festin du 24 décembre, ou à la distribution de cadeaux plus chers et inutiles les uns que les autres. Préparer son cœur. Préparer sa maison, c'est aussi important, mais préparer son cœur à la rencontre avec le Seigneur. Se préparer à Noël, c'est se préparer à accueillir notre Dieu, qui se fait homme au milieu des préoccupations de notre monde. Se préparer à Noël, c'est laisser grandir en nous la confiance en ce petit enfant. Confiance dans le fait que tout comme lui, nous avons la possibilité, nous aussi, de réveiller le monde qui nous entoure à un nouvel espoir. Un espoir qui ne s'appelle pas argent ou possession, mais amour et don de soi. Un grand saint disait « Tout ce qui n'est pas donné est perdu ». Veiller, c'est ne pas se laisser gagner par la peur,
Veiller, c'est regarder dans le sens de l'espérance. Veiller, c'est changer notre regard sur notre monde et sur nos frères. L'Évangile ne nous a pas seulement été transmis d'âge en âge par des dogmes, mais par des hommes et des femmes qui ont, eux, foi en l'espérance que nous a apporté Dieu qui s'est fait homme. Ces veilleurs qui ont su rester éveillés à l'appel du Seigneur et qui ont su transmettre son message d'amour. Alors, à chacune et à chacun d'entre nous, je souhaite un excellent avant, un avant plein d'ouverture, plein d'espérance, plein de joie, qui fasse de nous de vrais veilleurs de Dieu. Amen. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des chérubins. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des chérubins. Réveille ta veillance et viens nous sauver. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés. Dieu de l'univers, viens, du haut du ciel, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés. Merci Maria pour ce beau psaume, et moi je vais pas rajouter de plus, surtout que Mazam nous a vraiment détaillé, bien dit, bien parlé sur l'Avent, et il nous faut rester éveillés, les amis. Je vous souhaite bon temps de l'Avent. On marche vers Noël. Bon début de l'Avent et très bonne journée. Et à la semaine prochaine. Au revoir les amis.
souffle-nous.